Pouvez-vous nous donner la quintessence de l'intervention de ce matin? Nous venons de faire un travail qui n'était rien d'autre qu'une modeste contribution dans ce programme divinement inspiré par le Seigneur, mais qui, à l'intérieur duquel il y a beaucoup d'articulation. Et la responsabilité que j'ai eue, qui était la mienne, c'était de parler du mariage, qui est un grand thème, un très grand thème. Et je ne vous enseigne rien, mais je dis tout simplement que je bénis le Seigneur, qui par ma modeste personne a apporté une contribution dans ce travail, comme je le disais tout à l'heure. En termes de résumé, Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des errants. Tout à fait. Dieu nous a créés pour que nous menions une vie comme lui, il aimerait mener sa vie avec l'épouse. Parce que Christ est notre épouse céleste. Et parce qu'il a une épouse terrestre, qui est le corps de Christ, il a toujours, dans tous les évangiles, dans toute la Bible, et le message, a toujours demandé que le Père et le Fils soient un. Et quand le Fils est devenu un, il a eu son épouse de Christ, et tous ensemble soient un. Et c'est ce travail que nous essayons de faire. Donc le mariage était une image. Le mariage était une image de ce mariage entre l'épouse céleste et l'épouse terrestre. En grosso modo, il fallait ressortir la place du mariage dans le programme, le plan rédempteur de Dieu pour l'humain. Il fallait montrer l'importance du mariage, mais il fallait également ressortir les obstacles, les difficultés, les empêchements de ce mariage et présenter la voie que Dieu a voulu en ce temps de la fin, comment se marier, comment approcher le mariage, quelle est la procédure à prendre. Et voilà, donc mettre le pasteur de l'Assemblée de Berger des Prébis au centre du dossier, accompagné des parents. Alors pasteur, c'est vrai que vous n'avez pas eu assez de temps vers la fin pour développer les tâches de l'étape du mariage. Alors pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez faire un petit résumé pour nous? Il y a soit madame parle de 16 étapes de mariage, certaines parlent de 5, d'autres parlent de 4. J'ai fait juste un petit résumé. Dieu est l'auteur du mariage. Amen. Pour commencer le mariage, pour parler du mariage, pour entamer le mariage, il faut rentrer voir l'auteur qui a la feuille de route. Et quand l'auteur a la feuille de route, c'est alors que on va vers lui pour demander, Seigneur, est-ce ton plan? Dit le prophète. Amen. Est-ce ton plan? C'est la prière. C'est le fondement. C'est le sous-sol. Parce que l'immeuble qui va reposer sur ce sous-sol doit être solidement installé. Alors, la prière, c'est la première étape. Après vient donc les révélations que Dieu peut envoyer. Même seulement le déclenchement de l'amour. Parce que le mariage, c'est l'amour. Quand il y a amour, il y a mariage. Maintenant, Dieu est libre d'envoyer les songes. Je n'ai pas dit que tous les songes, toutes les visions, toutes les paroles de prophétie, ça vient de Dieu. Mais tout ça, il faut ramener à la parole. William Branham nous l'a dit. Quelque chose de bon veut-il m'arriver? Un, il faut que ce soit une révélation, une inspiration, une révélation. Deux, que ce soit scripturaire. Et trois, que ça arrive dans les faits. Amen. Quand tu as déjà cette base, cette sécurité, et que tu as consulté ton pasteur, que ton pasteur a prié, que tes parents sont informés, alors on entame la fréquentation. Amen. Parce que le vœu que tu le fais devant tes parents, tu le fais devant le pasteur, tu le fais devant Dieu lui-même. Lorsque tu engages Dieu qui est l'auteur du mariage, c'est jusqu'à la mort ou bien jusqu'à la venue du Seigneur. Amen. Et lorsque c'est fait ainsi, on vous présente dans l'église. Désormais, le frère X et la soeur Y sont les fiancés. Et on continue avec les familles au niveau de la dot proprement dite. Et quand cette dot proprement dite est bien faite, elle est bien ficelée, elle est bien satisfaite, c'est alors que le mariage lui-même a lieu. Et le mariage lui-même a donc lieu. Aujourd'hui, on parle au Cameroun d'un mariage coutumier. Mais nous avons été aussi habitués à ce qu'on aille chez le maire, l'état civil, parce que nous sommes un pays de droit. Et après cela, donc, on officialise, après le mariage est béni, la bénédiction se fait à l'église. Et c'est à ce moment-là que vous êtes mari et femme. Frère Branham dit que c'est à partir de ce moment que la jeune dame, la jeune fille porte le nom du mari. Tout à fait. Elle devient donc Madame XY.
Comme nous sommes Madame Jésus parce que Jésus a versé son sang, il a payé le prix. C'est ainsi que quand on vous bénit donc, le mariage commence chez Dieu. Le mariage commence à l'église pour la première fois. Selon que les cas se présentent, tu vas donc lever le voile pour montrer déjà que le voile signifie que tu ne l'as jamais connu. Tout à fait. Tu lèves donc le voile et tu embrasses ton épouse solennellement après la bénédiction de l'homme de Dieu. Donc voilà les différentes étapes. Ok. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir pris la peine de résumer pour nous le témoin de ce jour. J'espère savoir que je n'ai pas beaucoup bavardé. Je suis un peu fatigué, mais que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse encore par créatrice. Amen.